Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton GPT sur ChatGPT afin de gagner du temps dans l'utilisation de cet outil. Cette vidéo est pour toi que tu utilises l'IA régulièrement ou pas. En tout cas, elle est pour toi si tu es entrepreneur parce que je vais parler de GPT lié à l'entrepreneuriat. Juste avant de te montrer déjà ce qu'est un GPT et comment ça marche, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un GPT? Je vais te montrer un GPT que j'ai créé pour que tu vois exactement ce que c'est. Alors là, par exemple, c'est un GPT qui s'appelle démolisseur d'objections. Et concrètement, je peux lui demander, tu vois, comment lever l'objection. Alors là, j'ai des propositions, c'est trop cher ou je reviens vers vous, mais par exemple, je reviens vers vous. Donc là, je demande simplement à ChatGPT et via ce GPT comment lever cette objection. Et là, en fait, il a enregistré déjà un prompt, des consignes que je lui ai données en amont, et il se base sur ce prompt pour me répondre. Et tu vois que j'ai juste cliqué sur le démolisseur d'objections pour avoir... j'ai juste dû rentrer cette phrase-là pour ensuite avoir cette réponse entière. Si j'avais rentré ça directement sur la version normale de ChatGPT, enfin dans une conversation normale de ChatGPT, bah, il m'aurait pas donné des instructions aussi claires. Là, je lui ai donné exactement la feuille de route, hein, d'une certaine manière, les différentes étapes à suivre pour lever une objection. Et tu vois, j'ai rentré donc vraiment un prompt précis avec un framework pour lever les objections. Et du coup, derrière, j'ai plus qu'à lui demander comment lever telle ou telle objection. Et il m'explique, voilà, pour lever l'objection, je reviens vers vous. D'abord, vous devez comprendre l'objection. Commencez par demander poliment si cette remarque vient d'une hésitation spécifique. Enfin, tu vois, il est extrêmement précis parce que je lui ai demandé de prendre le rôle d'un expert dans la vente. Je lui ai donné aussi un framework précis par rapport à la levée d'objection. Donc derrière, si j'ai besoin de lever une objection, par exemple, tu vois, par téléphone et que je suis devant mon ordinateur, je peux tout à fait utiliser ça pour avoir des indices, des infos pour lever l'objection du prospect. Bon, le texte est un peu long, donc pas sûr que je puisse le faire en live comme ça, mais ça, pour le coup, c'était juste pour te montrer un petit exemple. Donc, tu vois, si je tapais ça par contre... directement là dans ChatGPT, comme ça, il me donnerait pas une réponse aussi précise. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer un GPT? C'est juste là, c'est dans Explore. Tu vas voir que j'ai différents GPT. Donc j'ai le démolisseur d'objections. J'ai aussi un GPT pour transformer une newsletter en un carrousel, une vidéo YouTube en un carrousel. Je peux aussi, j'ai un GPT qui permet de créer un teaser, tu vois, un texte de teasing pour une newsletter à venir. Comme ça, je peux le publier sur LinkedIn. Donc voilà, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et il suffit en fait d'aller donc pour créer ton GPT, d'aller dans Explore et de cliquer sur Create GPT. Juste avant de te montrer exactement comment tu peux faire, si tu veux aller plus loin sur ce genre de sujet, si tu veux développer ton business, si tu veux booster ton nombre de leads et de ventes, j'ai un truc qui peut t'intéresser, ça s'appelle mes emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. En fait, il faut savoir que YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est pour les coachs, consultants, freelance, bref, pour tous les entrepreneurs qui s'adressent à des professionnels ou à des entreprises. Donc, si tu es motivé, ambitieux à l'idée d'accélérer ta croissance, si tu veux booster la croissance de ton business, c'est vraiment là que ça se passe. Voilà, j'ai des abonnés qui me suivent depuis des années maintenant. J'envoie un email tous les jours depuis janvier 2019. Donc, si tu es motivé, si tu es ambitieux, je t'invite à cliquer sur le lien en description ou sur le i pour t'inscrire. Ceci étant dit, donc je vais cliquer simplement sur Create GPT et je vais arriver sur une page qui ressemble à ça. Alors, il faut savoir que de façon automatique, le texte est en anglais, mais tu peux complètement lui demander d'écrire en français. Alors, je vais mettre ça là, comme ça. Donc là, il est en train de dire, voilà, je vais t'aider à créer ton nouveau GPT. Tu peux dire quelque chose du genre, créer un visuel qui permet de... alors, un make creative web... Bon, bref, tu peux créer un visuel pour un nouveau produit. Bon, je te la fais courte. Ou alors, il te donne des exemples concrètement de GPT que tu peux créer. Ensuite, il te demande qu'est-ce que tu veux faire. Donc là, par exemple, si moi je veux créer un GPT pour un générateur d'accroche, pour les réseaux sociaux, je vais lui dire, je veux créer un générateur de hook. Alors, je vais appeler ça un hook, c'est simplement une accroche, c'est en anglais. Bon, c'est un terme de copywriter, mais je vais lui dire, je veux créer un générateur de hook.
l'idée est que je te donne une phrase lambda. Puis, alors franchement, je le rédige à l'arrache, mais c'est pour que tu comprennes. Puis tu vas te comporter comme un copywriter pour générer, alors je sais pas écrire, un hook captivant et accrocheur. C'est vraiment pour l'exemple. Donc là, je vais taper sur Enter. Donc là, c'est un espèce d'assistant, si tu veux, pour créer ton GPT. Donc là, il va réfléchir un petit peu. Je vais montrer, il faut pas s'arrêter là. Alors, évidemment, en fonction du GPT que tu vas créer, ça va être plus ou moins long, plus ou moins compliqué. Là, je fais un truc assez simple. Je veux faire en sorte que le GPT, quand je lui donne une phrase un peu lambda, tu vois, j'ai une idée d'accroche, mais pas terrible, je donne la phrase et derrière, il me génère un truc ultra copyrighté, assez cool. How many, donc là, il me dit, est-ce que tu veux bien qu'on l'appelle Hook Generator? Ok, mais parle en français. Donc là, il va prendre en compte pareil ce que je viens de lui dire. Donc parfait, générateur de hook sera notre nom. Donc tu vois, donc je crée un générateur de hook, donc un générateur d'accroche. Donc ensuite, je vais créer une image de profil pour ce GPT. Un instant, s'il vous plaît. Donc tu vois le visuel que j'avais tout à l'heure pour mon démolisseur d'objections, c'est comme ça que ça arrivait. Donc il me demande est-ce que ça vous convient? Super. On va dire que c'est super. Donc maintenant, il va enregistrer ça. Maintenant, passons à l'affinement du rôle et de l'objectif de générateur de hook. Pourriez-vous me donner plus de détails sur les types de phrases ou de contextes pour lesquels vous aimeriez générer des hooks? Cela m'aidera à mieux comprendre comment il doit répondre à vos besoins. Je veux que ces hooks soient courts et donnent envie de lire la suite du texte. Je veux pouvoir les utiliser sur LinkedIn. Donc voilà, c'est un exemple, tu vois, vraiment c'est inventé, hein, c'est comme ça, je te fais ça comme ça à la volée, mais c'est pour te montrer à quel point c'est vraiment simple. C'est un assistant pour créer des GPT, donc t'as pas besoin d'être ultra technique, ultra calé. Alors après on ira dans configure, je te montrerai 2-3 trucs, mais tu vois que là je lui demande simplement, voilà, je veux créer un générateur de hook, ils doivent être courts et ensuite, je veux pouvoir les utiliser sur LinkedIn. Donc tu vois qu'il tourne un petit peu là, il tourne et réfléchit pour mettre à jour le GPT. Donc là c'est terminé. Maintenant que nous avons affiné le rôle et l'objectif, passons aux aspects à éviter. Y a-t-il des éléments spécifiques ou des sujets que devrait éviter? Non, base-toi uniquement sur la phrase que donne l'utilisateur du GPT et utilise un ton conversationnel. Mais pas... on va juste laisser ça comme ça. Voilà, bon, je lui donne quelques instructions. Après, c'est à toi, évidemment, en fonction de ce que tu veux faire, de pousser le truc ou pas. Donc là je pense que c'est le dernier truc qu'il va me demander. Après, tu peux vraiment... Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tu peux lui demander tout un tas de détails, tu peux être beaucoup plus précis que ça. Enfin moi je le fais assez rapidement pour te montrer, mais on peut aller beaucoup plus loin. Tu vois par exemple pour le démolisseur d'objections, ce que j'ai fait c'est que j'avais carrément donné le lien d'un site web avec le framework pour lever des objections et je l'avais intégré directement sur GPT. Ensuite discutons des directives, devrait-il poser des questions pour clarifier? Non. Donc, tu vois il me dit est-ce que tu veux que GPT pose des questions à l'utilisateur du GPT pour voilà, est-ce qu'il a besoin de récolter des informations en plus pour créer un bon hook? Là pour le coup je lui dis non, bon ça nous intéresse pas forcément, mais là tu vois en temps réel juste à droite tu peux tester en fait ton générateur de hook, c'est ce qu'on va faire dans un instant. Donc là tu as même des petites propositions, mais en gros là tu as le créateur du GPT, le builder, et ici tu peux tester, c'est une preview en fait de ton GPT. Donc tu peux le tester en temps réel et ensuite corriger. Donc ce qu'il faut faire c'est écrire différentes choses à droite. Si ça te convient pas, tu affines les instructions à gauche et ainsi de suite. Et ça peut durer un petit temps, mais en fonction de la complexité de ton GPT. Avez-vous des préférences? Là, vu que je lui ai déjà donné mes préférences concernant le ton, enfin tu vois, adapte-toi au ton. Enfin je lui ai donné 2-3 indices sur le ton auparavant. Là tu vois, il est déjà en train de travailler tout seul. Il se rend compte de sa bêtise. En fait, il se rend compte que
que je lui ai déjà donné des informations par rapport à ça. Donc, il met à jour encore son GPT. Ça va pas durer longtemps, mais tu vois, j'avais donné, je veux que ces hooks soient courts, j'avais dit base-toi uniquement sur la phrase que donne l'utilisateur du GPT et utilise un ton conversationnel. Donc c'est ça qu'il a repéré. Donc voilà, pour finir, comment souhaitez-vous qu'il interagisse avec les utilisateurs, le style de langage, enfin voilà, tu peux vraiment creuser, là c'est pas forcément le but, tout est bon, tu vois, on va aller dire que c'est bon. Et je vais pouvoir tester. Alors, parfait, n'hésitez pas à revenir, tu vois, si vous avez besoin de plus d'ajustements, etc. Donc là, il te dit que tu peux affiner le tout. Donc là, par exemple, si je veux mettre, je sais pas, l'école n'est pas... C'est un exemple, tu vois. Je lui donne une phrase et ensuite, il va me générer un hook. N'est pas, je sais pas, l'école pas adaptée pour former des entrepreneurs. On va le tester. Donc là, tu vois, je tape et je vais voir ce que me propose le générateur de hook. Vous pensez que l'école ne prépare pas au défi de l'entrepreneuriat? Vous n'êtes pas seul. Découvrons ensemble comment combler cette lacune et transformer la théorie en succès entrepreneurial. Donc là, bon, il me fait un truc assez bateau parce que je lui ai donné une phrase bateau et évidemment, faudrait pousser juste ici le prompting. Tu vois, les consignes que je donne, mais tu vois concrètement ce que ça donne. Si tu as terminé, tu cliques sur enregistrer et tu peux faire en sorte que ce GPT fonctionne uniquement pour toi. Donc tu le publies et tu peux l'utiliser toi de façon privée. Sinon, tu peux aussi le partager avec les personnes qui ont le lien du GPT. Sinon, tu peux le rendre public. Bon, il n'y a pas forcément d'intérêt pour ça. Mais voilà, une fois que tu es content de ton GPT, tu cliques sur confirmer. Maintenant, je voulais quand même te montrer configure juste ici, tu vois, en fait. Donc là, le nom, tu peux directement le changer si tu veux de façon manuelle. Tu peux changer la description. Et c'est là, en fait, qu'il y a les différentes instructions qui sont suivies par ChatGPT. Donc, tu peux, si t'es pas super content, tu peux utiliser le builder qui est juste là, enfin le GPT builder, le constructeur de GPT, mais tu peux aussi directement, si tu trouves que c'est pas top, aller changer les choses dans la partie instruction. Tu peux aussi ajouter des conversation starters. Tu vois, quand tu te rappelles, il me proposait différentes options avant de commencer. Moi, je veux pas de conversation starter, donc je vais les enlever. Mais je pourrais tout à fait en ajouter. S'il y a du code ou des choses de ce genre-là à analyser, tu peux tout à fait activer la partie code interpréteur de ChatGPT. Comme ça, tu peux lui donner des éléments qui sera capable d'analyser. Et il faut savoir que là, tu peux aussi lui donner une base de données. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu as des PDF, des éléments que tu veux lui fournir pour qu'il fasse le travail, tu peux les uploader juste là. Par exemple, si tu as des PDF avec des frameworks ou des choses précises sur lesquelles il doit se baser pour travailler, voilà, c'est juste ici que ça se passe. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça que tu peux créer un GPT. Tu vois, c'est pas très compliqué. Et à chaque fois que tu fais des modifications, tu cliques sur enregistrer. Faut pas oublier d'enregistrer. Et ensuite, ça apparaît juste, comme je te le montrais, juste là, hein, dans la partie Explore. Moi, j'en ai plusieurs qui sont là. Le démocénateur d'objection, c'était juste pour l'exemple. Mais tu vois, j'ai des GPT qui marchent très bien, qui sont déjà préenregistrés que j'utilise en perso. Donc ça te permet de gagner du temps en fait, ça te permet d'éviter de taper un long prompt à chaque fois sur ChatGPT. T'as des GPT qui sont prêts, les prompts sont pré-rentrés, donc c'est vraiment un gain de temps de fou et ça te permet d'éviter d'utiliser tout un tas de logiciels basés sur ChatGPT. Enfin aujourd'hui il y a plein de logiciels qui sont obsolètes grâce à cette fonctionnalité et ChatGPT évolue très régulièrement, donc il y aura sans doute d'autres ajouts qui seront faits par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est un outil qui est assez fabuleux pour les entrepreneurs notamment. Si tu l'utilises pas, je t'invite vivement à le faire au plus vite. Si cette vidéo t'a été utile, mets un pouce, abonne-toi aussi. Si c'est pas déjà fait, j'ai tout un tas de vidéos sur ce genre de sujet. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin par rapport à tout ça, c'est bien de savoir créer un GPT. Maintenant, il faut savoir quoi dire, comment l'utiliser, etc. Il y a mes emails secrets qui t'attendent pour tout ça. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i pour rejoindre 15 000 autres entrepreneurs afin de développer ton business plus rapidement. Je te souhaite plein de succès. En tout cas, je te dis à très vite. À plus.